Salut chers amis, bienvenue sur GeoShock. Préparez-vous, parce qu'aujourd'hui on plonge dans le scandale le plus explosif qui secoue l'Amérique et le monde entier en cette fin 2025. Le 19 décembre 2025, exactement à la date limite, le département de la justice sous l'administration Trump publie enfin des milliers de fichiers sur Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel milliardaire au centre d'un réseau de trafic et d'exploitation impliquant les plus puissants de la planète. Trump avait signé la loi Epstein Files Transparency Act le 19 novembre, promettant une transparence totale. Mais ce qui sort, une catastrophe absolue. Plus de 13 000 fichiers, mais la grande majorité est noircie à 90%. Des pages entières en noir, des visages floutés ou masqués sur les photos, des témoignages intégralement effacés. Et le pire, certains fichiers, dont une photo incluant Trump lui-même, disparaissent mystérieusement du site du DOJ le lendemain, pour être partiellement repostés après un tollé massif. Des fichiers entiers disparaissant sans explication. Pourquoi cette censure massive? Qui le DOJ protège-t-il vraiment? Les victimes ou les élites puissantes, y compris des alliés de Trump? Des membres du Congrès bipartisan, des victimes en furie, des médias du monde entier crient au camouflage. Trump reste étrangement silencieux. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais vous montrer des exemples concrets tirés des fichiers, des citations chocs de Ro Khanna, Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, des victimes comme Marina Lacerda et Annie Farmer, et on va décortiquer les théories qui font trembler Washington. Si vous voulez la vérité brute, abonnez-vous maintenant, activez la cloche, likez cette vidéo dès le début et préparez-vous à être choqués. On commence tout de suite. Le contexte complet et chronologie de l'affaire Epstein. Pour bien comprendre l'ampleur du scandale, remontons aux origines. Jeffrey Epstein, milliardaire financier, est accusé dès les années 2000 de délinquance sexuelle et trafic de mineurs. Il organise des rencontres suspectes et des massages sur son île privée Little St. James, surnommée île des délinquants sexuels, avec son jet privé Lolita Express. Parmi ses invités réguliers, Bill Clinton, qui a volé plus de 26 fois avec lui, Prince Andrew, Michael Jackson, Mick Jagger, des scientifiques comme Lawrence Summers, des banquiers comme Leon Black et Les Wexner, et oui, Donald Trump qui fréquentait Epstein à Palm Beach et Mar-a-Lago dans les années 90-20 000. Trump l'a même qualifié en 2002 de gars formidable qui aime les belles femmes, beaucoup du côté jeune. Ils se sont brouillés plus tard selon Trump, après une dispute immobilière. En 2008, Epstein passe un accord de plaidoyer controversé en Floride, évitant une peine lourde grâce à des protections. Il est réarrêté en 2019 et meurt en prison, officiellement suicide par pendaison, mais les caméras défaillantes, les gardes endormis et les fractures au cou font douter tout le monde. Assassiné pour le faire taire. Sa complice Ghislaine Maxwell est condamnée en 2021 pour délinquance sexuelle et trafic. Pendant des années, des rumeurs circulent sur une liste de clients. Qui payait pour abuser des mineurs recrutés par Epstein? Des courriels, des journaux de vol, un carnet noir avec des centaines de noms fuitent petit à petit. En 2024, pendant la campagne, Trump promet de tout révéler s'il est réélu. Une fois au pouvoir en 2025, il résiste d'abord, qualifiant les demandes de canulars démocrates. Mais sous pression bipartisane massive, y compris de ses propres supporters MAGA, il signe la Epstein Files Transparency Act le 19 novembre 2025. Cette loi, coécrite par le démocrate Ro Khanna et le républicain Thomas Massie, passée presque à l'unanimité au Congrès, force le DOJ à publier tous les fichiers non classifiés d'ici le 19 décembre en format consultable, sans caviardage pour embarras politique. Mais le DOJ rate la date limite. Il publie une première tranche le 19 au soir, promettent la suite dans les semaines à venir. Et ce qui sort est ultra censuré. Des experts estiment qu'on ne voit que 10 à 20% des infos réelles. Des transcriptions de grands jurys de 119 pages entièrement noircies, malgré des ordres judiciaires de déclassification. Des photos où tous les visages féminins sont floutés, même si pas victimes confirmées. Et des fichiers qui disparaissent le lendemain. Ce qui a été publié. Les révélations et les absences criantes. Dans cette première vague,
Des milliers de photos inédites issues des perquisitions chez Epstein. On voit Bill Clinton rire avec Epstein, Clinton dans un bain à remous avec une personne masquée, Michael Jackson sur l'île, Mick Jagger aux côtés d'Epstein. Une peinture bizarre de Clinton en robe bleue accrochée chez Epstein. Des journaux de vol détaillés, des notes de téléphone flippantes comme « J'ai une femme pour lui ». Un chèque de grande taille signé Trump encadré avec des inscriptions bizarres. Un livre de Trump, The Art of the Comeback, sur une étagère chez Epstein, caché derrière un vase. Pour Trump, il apparaît peu. Une photo sur un bureau avec d'autres cadres, incluant Trump et Melania avec Epstein et Maxwell. Mais attention, ce fichier, numéro 468 environ, est supprimé le samedi 20 décembre. Le DOJ le retire sans explication, avec plus d'une douzaine d'autres fichiers, souvent des photos de nus ou potentiellement sensibles. Après un tollé général, il le reposte dimanche, disant « Erreur pour protéger les victimes » et qu'il n'y a aucune victime dedans. Mais les démocrates du House Oversight crient « Qu'est-ce que vous cachez d'autre ?» Pas de liste de clients explosifs claire. Peu de nouveaux noms choquants au-delà de ce qu'on savait. Des témoignages de victimes lourdement masqués. Des experts et avocats des victimes disent que les caviardages vont bien au-delà de la protection des mineurs. Nom de procureur, agent FBI, détails d'enquête noircis. Le DOJ justifie par protection des victimes et enquête en cours. Mais la loi interdit explicitement les caviardages pour embarras politique. Pourquoi alors tant de noirs? Et pourquoi rater la date limite complète? Des sources disent que le DOJ a trop caviardé par prudence, mais ça ressemble à une obstruction. Les réactions furieuses, bipartisanes, victimes et médias. Les réactions? Un véritable tsunami bipartisan. Ro Khanna, co-auteur démocrate de la loi. C'est incomplet, trop de caviardage excessif. Ça viole l'esprit et la lettre de la loi. On explore toutes les options légales, y compris destitution de Pam Bondi ou outrage au Congrès. Thomas Massie, républicain libertarien co-auteur. Le DOJ floute grossièrement la loi. Pam Bondi et Todd Blanche pourraient être accusés d'obstruction. Une future administration pourrait les poursuivre. Même Marjorie Taylor Greene, ultra MAGA. Pas MAGA du tout, honteux. Démocrate du House Oversight. Photo de Trump supprimée temporairement? Qu'est-ce qui est couvert? Violation de la loi fédérale. Des victimes comme Marina Lacerda. Le DOJ nous laisse tomber. Protège les puissants, pas nous. Arrêtez de caviarder des noms qui n'ont pas besoin de l'être. Annie Farmer. Combien de personnes ont été blessées parce que le FBI n'a pas agi plus tôt? Lisa Phillips. Le DOJ se protège eux-mêmes, pas les victimes. Les médias mondiaux en boucle. NYT, CNN, Guardian, BBC, NPR, Politico, tous titrent sur la transparence ratée, camouflage potentiel, violation de la loi. Le DOJ promet plus de tranches bientôt, mais plus personne n'y croit. Trump reste muet, bizarre pour celui qui promettait tout révéler. Son administration clame la plus transparente de l'histoire. Vraiment? Des avocats des victimes parlent de moquerie envers les survivantes. Les théories du complot, les soupçons et pourquoi ça pue. Allons plus profond. Pourquoi tant de censure sous Trump qui avait promis la Lune? Théorie 1. Protéger Trump et son cercle. Malgré la brouille officielle, des liens persistants. Courriel, photos, mentions dans le carnet noir. La photo supprimée, même temporairement, sans victime dedans, suspect. Théorie 2. Armes politiques contre les démocrates. Trump a ordonné des enquêtes spécifiques sur Clinton et autres. Les photos de Clinton sont mises en avant et non censurées, celles de Trump minimisées ou retirées brièvement. Théorie 3. Camouflage global pour l'élite bipartisane. Pas seulement Trump ou Clinton, mais Gates, Wexner, Summers, Hollywood, milliardaires de la tech. Les vraies bombes, projets d'actes d'accusation contre co-conspirateurs, liste complète, restent cachés.
Les victimes disent « les coupables sont encore protégés ». Théorie 4. Le DOG traîne pour enterrer l'affaire, en profitant des fêtes de fin d'année. Et les fichiers manquants? Plus d'une douzaine disparus initialement, repostés après pression. Pour vérifier vous-même, allez sur justice.gov/Epstein, section Bibliothèque Epstein. Téléchargez les ensembles de données, comptez les pages noires, c'est hallucinant. Des centaines entièrement noircies. Comparée avec la loi, elle interdit les retenues pour sensibilité politique, clairement violées. Conclusion, récap et appel à l'action. Récap final. Le 19 décembre 2025, publication partielle et ultra caviardée des fichiers Epstein sous Trump. Plus de 13 000 fichiers, mais 90% censurés estimés. Photos supprimées temporairement, y compris Trump. Date limite ratée. Critique bipartisane massive de Cana, Massy, Green, victimes en rage. Peu de révélations explosives neuves, mais des questions énormes. Qui est vraiment protégé? Pourquoi violer la loi signée par Trump? Camouflage pour Trump, Clinton ou toute l'élite? La suite promet plus de tranches, mais on attend de voir. Dites-moi en commentaire, vous croyez à quelle théorie? Camouflage total? Partisan? Ou protection légitime des victimes? Partagez cette vidéo partout si vous exigez la transparence complète. Abonnez-vous pour les mises à jour. Prochaine vidéo. Les prochaines tranches du DOG, nouveau nom caché ou plus de censure? Likez si ça vous a révolté. Commentez massivement votre avis. Activez la cloche. Merci d'avoir tenu jusqu'ici. Vous êtes les meilleurs. Restez vigilants. La vérité finira par sortir. À très bientôt sur GeoShock.